L'amour, une force si puissante qu'elle peut déplacer des montagnes, un sentiment si profond qu'il peut rendre l'ordinaire extraordinaire. Nous le désirons, le chérissons, et parfois pleurons sa perte. Mais si nous considérions l'amour non pas comme une garantie, mais comme un cadeau précieux, imaginez un monde où l'amour serait une promesse gravée dans la pierre, qui ne s'éteindrait jamais. Le chéririons-nous autant? Ou deviendrait-il banal, sa valeur diminuée? C'est dans l'impermanence de l'amour que nous découvrons sa vraie valeur. Comme une fleur délicate, l'amour s'épanouit en sa saison, apportant beauté et parfum à nos vies. Nous ne pouvons pas contrôler sa durée de vie, mais nous pouvons savourer chaque instant. L'amour donné et reçu est un cadeau, un témoignage de la beauté de la vulnérabilité et de la connexion. Embrassons sa nature éphémère et soyons reconnaissants pour les moments où il illumine nos vies. Le chagrin d'amour. Un mot qui évoque un univers de douleur. On peut avoir l'impression que le monde s'arrête, comme si une partie de nous était perdue à jamais. Mais au milieu des décombres, une vérité puissante émerge. Notre capacité d'aimer demeure. Cette capacité, cette source d'émotion en nous, n'est pas définie par la présence ou l'absence d'une autre personne. Elle fait partie intégrante de ce que nous sommes. C'est l'essence même de notre être. Lorsque nous perdons l'amour, nous pouvons pleurer, nous pouvons nous poser des questions, mais nous ne perdons jamais vraiment la capacité d'aimer à nouveau. Tel un phénix renaissant de ses cendres, notre cœur guérit, plus fort et plus résilient qu'auparavant. Accueillez la douleur, car elle témoigne de la profondeur de votre amour. Accueillez la guérison, car elle témoigne de la force de votre esprit. Accueillez l'avenir, car il porte la promesse du retour de l'amour. La douleur, une partie inévitable de la vie, un compagnon constant de notre voyage. Nous essayons de l'éviter, de l'engourdir, de la fuir. Mais si nous acceptions la douleur comme une partie intégrante de notre croissance. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez. » Il croyait que nos perceptions façonnent notre réalité. La douleur, alors, n'est pas quelque chose à craindre, mais une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque chagrin d'amour, chaque déception est une leçon de résilience. C'est l'occasion d'examiner nos croyances, nos valeurs et notre capacité d'aimer. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous découvrons notre vraie force. Embrassez la douleur, car elle est un signe de votre courage. Accueillez les leçons, car elles vous guideront sur votre chemin. Embrassez la croissance, car elle vous mènera à une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. La déception. Elle peut ressembler à un linceul, étouffant notre joie et obscurcissant notre lumière. Mais rappelez-vous, la déception est un état temporaire. Elle ne nous définit pas et ne dicte pas notre avenir. Notre lumière intérieure, notre essence, notre capacité d'aimer reste constante. C'est une flamme inébranlable qui ne peut être éteinte par des circonstances extérieures. Nous pouvons nous sentir perdus, mais nous ne sommes jamais vraiment brisés. Tout comme le soleil se lève chaque matin, dissipant l'obscurité de la nuit, notre lumière intérieure nous guidera à travers les ombres de la déception. C'est un phare d'espoir, nous rappelant que la joie nous attend. Accueillez le moment présent. Accueillez les leçons apprises. Embrassez le voyage à venir, sachant que vous êtes fort, capable et digne d'amour.